Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc sachez que Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. De nombreuses femmes souffrent de douleurs ou d'inconfort avant ou pendant leurs règles. Donc la cause principale est la contraction de l'utérus pour éliminer la muqueuse utérine. Ces douleurs comparables à des crampes se font généralement ressentir juste avant les règles pendant 1 ou 2 jours. Donc elles sont localisées au niveau du bassin, du dos, des cuisses ou du ventre et commencent habituellement juste au-dessus du nombril et se propagent vers la cuisse. Donc l'intensité de ces crampes menstruelles varie d'une femme à l'autre. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Abbas Ashraf, donc qui est gynécologue obstétricien, donc qui est avec nous pour nous parler un peu de ces règles douloureuses que souffrent de nombreuses femmes. Bonjour docteur, comment ça va aujourd'hui? Bonjour madame, merci, ça va très bien chez vous? Très bien, très bien aussi. Merci. Donc en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Donc aujourd'hui docteur, on parle toujours de la femme, c'est ça. Ouais, donc, toujours de la femme. La femme, toujours. On a tellement de problèmes à gérer, à comprendre. Donc, on va parler des règles douloureuses. Pourquoi ces douleurs? Pourquoi déjà certaines femmes en souffrent et d'autres pas? Merci beaucoup, madame. Ici, tout d'abord, je voudrais souhaiter mes meilleurs voeux, puisque c'est notre premier passage au cours de cette nouvelle année. Donc, souhaiter nos meilleurs voeux à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Leur souhaiter les vœux de santé surtout, puisque nous parlons beaucoup plus de la santé féminine, donc nous leur souhaitons une bonne santé tout au long de cette nouvelle année 2022. Merci à tous. Ouais, voilà. Maintenant, pour rebondir à votre question, pourquoi les règles douloureuses? D'accord? Il faut savoir que sur le plan physiologique de la femme, les menstruations se définissent comme étant une dégradation de la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. C'est cette dégradation de l'endomètre par les voies génitales qui constitue donc les règles. En réalité, les règles chez les femmes ne devaient pas être douloureuses. On peut avoir quelques petites crampes qui s'expliquent par le fait que le muscle de l'utérus, qu'on appelle le myomètre, se contracte pour pouvoir faire évacuer donc, le sang de la cavité utérine vers les voies génitales externes. Donc ces petites contractions peuvent entraîner quelques petites crampes, mais ce sont des crampes qui sont supportables donc, chez les femmes. Maintenant, il peut arriver chez certaines femmes que ces contractions utérines deviennent très douloureuses. Pourquoi? C'est parce que il y a une substance ou une hormone qu'on appelle les prostaglandines. D'accord? Donc, pour ces femmes qui ont des règles douloureuses, l'endomètre, qui est la cavité utérine, va sécréter ces hormones qu'on appelle de la prostaglandine. Et ces prostaglandines vont entraîner des contractions plus importantes donc, du muscle utérin chez ces femmes qui souffrent des règles douloureuses. Ainsi donc, ces contractions utérines très importantes vont entraîner une vasoconstriction au niveau de l'utérus, c'est-à-dire un rétrécissement du diamètre des vaisseaux sanguins qui apportent du sang au niveau de l'utérus. Donc, qui parle de vasoconstriction va dire quoi? Une diminution donc du flux sanguin au niveau du myomètre. Nous allons parler d'une ischémie, ça c'est le terme médical, et cette ischémie va entraîner une hypoxie, puisque c'est le sang qui apporte de l'oxygène au niveau des cellules. Donc, diminution du flux sanguin au niveau du myomètre, diminution d'oxygène au niveau du myomètre, ça va entraîner donc des douleurs. Voilà comment on peut expliquer la survenue donc des règles douloureuses chez les femmes qui souffrent donc de cette pathologie. Mais justement, quand vous parlez tout à l'heure, donc ça rétrécit, c'est ça au niveau de... Les vaisseaux sanguins. Oui. Les vaisseaux sanguins qui sont chargés d'apporter du sang du cœur vers le muscle utérin, ces vaisseaux sanguins sont rétrécis. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Et donc, le flux sanguin, c'est-à-dire la quantité du sang qui doit arriver vers le muscle utérin est réduite. Lorsqu'elle est réduite, c'est le sang qui apporte l'oxygène aux cellules.
réduction du volume sanguin au niveau du myomètre, réduction d'apport de l'oxygène et douleur au niveau de ces règles-là. Mais pourquoi certaines en souffrent et d'autres pas? C'est un problème d'anomalie, de quoi? Au niveau de ces femmes-là qui ont, elles, ces règles douloureuses intenses? Oui, c'est un problème. Tout d'abord, il faut savoir que il y a deux sortes donc, de règles douloureuses. Nous, on parle beaucoup plus de dysménorrhée. Donc, il y a beaucoup plus, il y a deux sortes de dysménorrhée. Vous avez ce qu'on appelle des dysménorrhées primaires qui sont le plus souvent essentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause connue. L'examen gynécologique est normal. Les analyses que vous demandez, les examens complémentaires, l'échographie pelvienne, l'IRM, le scanner, l'hystérographie, toutes les analyses sont normales. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de causes qui peuvent expliquer donc, ces dysménorrhées primaires d'origine essentielle. Maintenant, vous avez la seconde catégorie de dysménorrhées qu'on appelle les dysménorrhées secondaires. La plupart de ces dysménorrhées sont dues à une maladie organique. D'accord? Par exemple, vous avez une endométriose. Donc, c'est l'endométriose-là qui va expliquer donc, la survenue donc, de ces règles douloureuses. De ces règles douloureuses. Bon, je crois que à la suite donc, de l'émission, on pourra évoquer les différentes causes qu'il y en a. Donc, pour dire que pourquoi certaines femmes ont les règles douloureuses et d'autres n'en ont pas. Lorsque ce sont des dysménorrhées primaires, on reviendra pour expliquer ce que c'est qu'une dysménorrhée primaire. Lorsque ce sont des dysménorrhées primaires, on n'a pas vraiment de cause qui puisse expliquer donc, cette survenue donc, des règles douloureuses. Mais lorsqu'il s'agit des dysménorrhées secondaires, là, nous avons des causes qui sont très bien définies. Et c'est quoi la différence entre les deux alors? La différence entre les dysménorrhées, les deux types de dysménorrhées. Vous avez une dysménorrhée primaire. La dysménorrhée primaire, c'est l'apanage des jeunes filles, l'apanage des adolescentes. Ce sont ces règles douloureuses qui vont survenir lors des premières menstruations chez l'adolescente, d'accord? Ou quelques mois, généralement les 6 mois ou entre les 6 mois et les 3 mois qui suivent le début des menstruations. Là, vous allez avoir les règles douloureuses. C'est ce qu'on appelle donc des dysménorrhées primaires. Okay. D'accord? Maintenant, les dysménorrhées, comme je l'ai dit, c'est l'apanage des jeunes filles, des adolescentes. Lorsque vous avez des dysménorrhées secondaires, c'est ces dysménorrhées qui vont survenir chez une femme qui avait des règles non douloureuses. C'est l'apanage de ces femmes en activité génitale des trentaines et des quarantaines. C'est-à-dire, vous ne faisiez pas à l'époque des règles douloureuses. Ah, ça peut venir après? Oui. Et subitement, à partir des trentaines ou de la quarantaine, vous commencez par avoir des règles douloureuses. Là, c'est une dysménorrhée secondaire. Vous voyez? Dysménorrhée primaire, tu viens de commencer tes premières menstruations. Tu as fait peut-être quelques épisodes de règles non douloureuses, 1 ou 2 ou 3 cycles de règles non douloureuses. Et maintenant, survient subitement des règles douloureuses. Vous voyez? Et là, la dysménorrhée secondaire, tu ne faisais pas de règles douloureuses. Jusqu'à X années. Jusqu'à 30 ans, peut-être tu as commencé tes règles à 12 ans, tu as fait déjà plus de 15 ans, 20 ans de règles non douloureuses. Et subitement, à partir de la trentaine, de la quarantaine, tu as commencé par faire des règles douloureuses. Là, on parlera d'une dysménorrhée secondaire. Et justement, quelles sont les causes de ces règles douloureuses? Les dysménorrhées primaires oui. sont de deux sortes. Vous avez des dysménorrhées primaires essentielles. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il n'y a pas de cause qu'on a pu retrouver. Il n'y a pas de cause. Mais ces dysménorrhées primaires sont essentielles. Dans la plupart des temps, c'est pour ça qu'on les appelle des dysménorrhées essentielles. Généralement, après les accouchements, après le premier accouchement, les règles douloureuses disparaissent. Dans la plupart des temps. C'est ce qu'on dit souvent. Ce n'est pas souvent, c'est prouvé. Scientifiquement. Je parle des dysménorrhées primaires essentielles. Maintenant, dans les dysménorrhées primaires, vous pouvez aussi avoir des dysménorrhées primaires organiques. C'est rare, mais vous avez comme une maladie qu'on appelle l'endométriose juvénile. C'est rare, mais ça peut arriver. Vous voyez? Donc ça, c'est l'endométriose qui est responsable des règles douloureuses. Vous avez une dysménorrhée primaire organique d'origine qui peut être due aux malformations utéro-vaginales. C'est-à-dire qu'il y a une malformation au niveau de l'utérus, il y a une malformation au niveau du col, au niveau du vagin.
il y a certaines femmes, et ces dysménorrhées sont dues à un défaut d'évacuation du sang. Vous avez des femmes, il y a ce qu'on appelle une imperforation hyménale. Donc l'hymen n'est pas perforé. Chaque fois que la femme, la jeune fille ou l'adolescente veut faire sa menstruation, le fait que l'hymen n'est pas perforé, le sang ne trouve pas un passage pour sortir au niveau des voies génitales externes. Elle aura toujours mal. Il y a peut avoir au niveau du col cervical qui est fermé également. Ça peut aussi, le sang ne sort pas. Elle va toujours avoir des douleurs. Ça, ce sont des dysménorrhées primaires organiques, les malformations utérovaginales. Par contre, vous prenez maintenant les malformations, les dysménorrhées secondaires, autant pour moi, les dysménorrhées secondaires. Ces dysménorrhées secondaires sont le plus souvent organiques. Il y a toujours une cause. Là, on va parler de l'endométriose externe. C'est quoi l'endométriose externe? C'est la localisation de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Oui. Vous voyez, on avait déjà animé une émission là-dessus ici. Voilà, que l'utérus a trois tissus. Le tissu le plus interne est appelé endomètre. Et cet endomètre est censé se localiser dans la cavité utérine. Pour une raison ou une autre, cet endomètre peut se déplacer ou bien peut quitter la cavité utérine, peut se retrouver en dehors de l'utérus, sur l'ovaire par exemple, sur les troncs par exemple, et ça va entraîner une endométriose externe. Vous allez toujours avoir des règles douloureuses. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'endométriose interne, encore appelée l'adénomiose. Là, le tissu endométrial dont on parle ne quitte pas l'utérus. Il va se localiser toujours dans l'utérus, mais il quitte la tunique interne, la cavité interne, pour se localiser sur le myomètre, qui est la tunique intermédiaire. Vous voyez? Donc, ça quitte la cavité utérine pour se localiser sur la tunique intermédiaire appelée le myomètre. C'est ça qu'on appelle une adénomiose. Vous allez également avoir des règles douloureuses. Donc, ça, c'est l'endométriose. En dehors de l'endométriose, vous pouvez avoir les fibromes utérins. Soyez clairs là-dessus, ce n'est pas tous les fibromes qui peuvent entraîner des règles douloureuses. Ça dépend de la localisation donc, des fibromes. C'est rare, mais ça peut arriver. Lorsque le fibrome se localise au niveau d'une portion de l'utérus qu'on appelle l'isthme utérin. C'est au niveau de la partie basse de l'utérus. Donc on a une image sur l'utérus, la régie, s'il vous plaît. Pour nous lorsqu'également le fibrome se localise au niveau de l'isthme utérin et il est très volumineux, malheureusement, on n'a pas de pointeur pour pouvoir le montrer. Vous voyez bien donc l'utérus. La partie basse de l'utérus, c'est ça qu'on appelle l'isthme utérine. Donc, lorsque le fibrome se localise sur cette portion qu'on appelle l'isthme et il est très volumineux, lorsque l'utérus se contracte pour évacuer le sang de la cavité utérine vers les voies génitales externes, ce fibrome peut bloquer le passage ou l'évacuation du sang. Et ça peut être responsable donc des douleurs lors des menstruations et appelé donc la dysménorrhée. Donc les fibromyomes utérins, et le plus souvent ce sont des myomes qui se localisent au niveau de l'isthme utérin. En dehors de ça, vous avez ce qu'on appelle les insuffisances veineuses pelviennes. Ça veut dire quoi? Au niveau du myomètre, au niveau de l'utérus, si on peut le dire comme ça, les veines qui sont chargées d'apporter du sang peuvent se dilater. On appelle ça les varices utérines. Lorsque vous avez des varices utérines, vous pouvez également aussi avoir des règles douloureuses. Mais ce n'est pas uniquement que des règles douloureuses. En ce moment, vous allez avoir des douleurs pelviennes chroniques. C'est-à-dire que du début du cycle jusqu'à la fin du cycle, vous allez avoir constamment des douleurs pelviennes. Mais c'est que ces douleurs pelviennes seront exagérées lors des menstruations et généralement à la fin de la journée. Vous voyez un peu? Donc, voilà les causes, les quelques causes que nous pouvons citer au niveau donc des dysménorrhées secondaires. Nous avons d'autres causes également causées donc qu'on appelle des causes iatrogènes. Il y a ce qu'on appelle une sténose post-conisation du col. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une maladie au niveau du col utérin. On est parti enlever un peu, couper un peu sur le col et la cicatrisation n'a pas été très bien faite. Donc le col maintenant se rétrécit.
lorsque le col se rétrécit, chaque fois que la femme veut faire ses menstruations, le sang n'arrive plus à s'évacuer correctement et là, elle aura toujours des douleurs lors de ses menstruations. Mais justement, pour en savoir plus, hein, juste pour ces causes-là, il faut aller consulter et faire des examens plus approfondis pour savoir pourquoi on souffre des règles douloureuses. C'est normal. Mais est-ce que, oui, parce que la plupart des femmes ne vont pas consulter. Ah non. Parce que ça, à part les médicaments, de toute façon, en deuxième partie de l'émission, on va revenir sur les traitements, mais à part les calmants qu'elles prennent pour se soulager, mais c'est tellement intense, mais elles savent pas réellement d'où ça vient. À cause de quoi elles souffrent de ces douleurs-là. Justement, c'est pour ça que lorsque vous avez des règles douloureuses, il faut consulter votre médecin et généralement, c'est le gynécologue obstétricien qu'il faut voir. Parce que, vous voyez, ces règles douloureuses, surtout lorsqu'il s'agit des dysménorrhées primaires essentielles de l'adolescente et de la jeune fille, ça a un retentissement sur la vie sociale et sur la vie professionnelle. Exactement. La jeune fille, tout le temps, elle a mal. Il y aura quoi? Elle va manquer ses cours. L'absentéisme scolaire va engendrer d'autres causes. Voilà, l'absentéisme scolaire et l'absentéisme professionnel. Si c'est une dame qui travaille déjà, chaque temps qu'elle voit ses menstrues arriver, et c'est très 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 pénible, c'est très très douloureuse, elle prend, parce qu'à un moment donné, tu vas prendre des calmants, surtout si c'est des dysménorrhées secondaires organiques, la patiente va prendre des médicaments, ça ne passera plus. À un moment donné, ça ne passera plus. Ah oui, parce que et voilà, chaque fois quand les règles s'approchent, qu'est-ce qui va se passer? Elle va toujours avoir peur et ne pourra plus aller au service. Et ça va jaillir sur sa profession. Et ça, c'est pas bien. Donc, lorsqu'on a des règles douloureuses, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller consulter un médecin qui va pouvoir, que ce soit un médecin généraliste, dans tous les cas, que ce soit un agent de santé. Lorsque le médecin généraliste va le voir, certainement qu'il va le référer vers un gynécologue, un spécialiste. Nous, on va l'examiner. S'il faut demander des examens complémentaires, nous allons demander des examens complémentaires pour pouvoir poser le diagnostic et pouvoir traiter la patiente. D'accord. On va revenir juste après les informations. Restez avec nous.